Le rendez-vous Forum Santé à la Pétaloté, bonjour. Bonjour. Toujours en partenariat bien sûr avec votre magazine Forum Santé. Ouais. Alors, dernièrement on a fait une émission, l'alimentation anti-cancer, et dans ce que tu nous as présenté, notamment au niveau de la boisson, tu nous as parlé du thé vert. Alors, le thé vert, et je vais développer là ce qu'on n'a pas pu faire la dernière fois, le thé vert est un produit magique, puisque c'est une des plus vieilles boissons du monde, bu chaque jour par à peu près la moitié de l'humanité. Le thé est un produit qui a été torréfié, comme du café finalement. Et effectivement, l'avantage de ce thé torréfié, c'est qu'il se conserve, que la théine qui est dedans est glorifiée en quelque sorte, donc c'est un thé qui va être tonique, Ouais, d'accord. et qui va se conserver, ce qui est quand même très intéressant. Donc ça en fait l'usage habituel du thé, c'est un thé assez donc, noir, assez fort, et qui est donc une boisson tout à fait courante, et déjà un produit très intéressant. Il contient des antioxydants. La concentration dépend de la fermentation du thé. Parce que le thé, on le fait chauffer un moment, mais on l'a fait fermenter avant. Ouais, d'accord. J'ai parlé de torréfaction, mais c'est une fermentation stoppée plutôt, devrait-on dire. D'accord. Hein, c'est chauffé après fermentation. Et cette fermentation aide à développer la disponibilité des arômes, à développer ce qui fait que le thé noir peut être aussi assez fort en odeur. Mais il contient toujours des antioxydants. Par contre, le thé vert, donc le thé qui n'a pas été fermenté, qu'on a séché juste sans le faire chauffer, et dont on a stoppé la fermentation par cette chaleur, contient beaucoup plus d'antioxydants, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser comme boisson, parce que l'antioxydant, c'est un produit anti-vieillissement, ça intervient en diminuant l'inflammation chronique. Ce thé vert serait en fait la version la plus parfaite du thé, puisque c'est là qu'on conserve le plus de composés. On peut dire en même temps que ce thé n'a pas été manipulé quelque part. Eh ben, on a stoppé sa fermentation. Ouais, c'est voilà. ça. Donc il ne s'est pas avancé. Alors la fermentation est utile pour certains aspects du thé. Hein. Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord. tout à fait conscient. Mais sur le thé vert, on a l'intérêt pour la santé est manifeste et très important. Il y a un thé intermédiaire qu'on appelle le thé oolong, qui est un mode de préparation où le thé est partiellement oxydé et donc en fait conserve un peu plus de propriétés que le thé noir, pas tout à fait autant que le thé vert. Alors le thé vert contient de la théine quand même, et donc cette théine est un excitant. Donc comme... après 16 heures, éviter de... Alors la théine c'est la caféine du thé, hein, c'est des molécules qui sont... Voilà, simplement elle vient du thé, donc on l'appelle la théine. Et donc après 16h, 17h, il ne faut pas trop en boire, parce que ça... Et d'ailleurs, quand vous avez un petit coup de barre, un coup de thé vert, ça vous fait du bien dans le sang. Hein. Par contre, ça n'énerve pas, comme du café, qui est une action très intense. Pas le café. Tiens, une action intense mais courte. Le thé est une action plus prolongée, moins forte que le café, mais qui existe. Et le thé vert est moins puissant en excitation que le thé noir fermenté. D'accord. Et les arômes du thé vert sont, pour les amateurs de thé, sont souvent un peu fades par rapport à ce qui est développé comme parfum. C'est comme du vin, le thé, il y a des parfums extraordinaires qui sont développés. Alors on compense le thé vert en mettant des fleurs, des arômes, des agrumes. Mais voilà, l'avantage c'est qu'il est très bon pour la santé. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'un thé vert, ça contient 4 fois plus de vitamine C que des fruits, comme les agrumes, les oranges, etc. Quand on parle d'antioxydants, c'est quantité, hein. C'est extraordinaire. Le thé, il faut le laisser infuser. Il faut 4 à 8 minutes, mais après, il faut enlever les sachets, il faut enlever les sachets ou les boules de thé. Oui, parce que je vois souvent des personnes qui disent oh non, je ne le laisse pas plus longtemps. Oui, il ne faut pas laisser trop longtemps. Ouais. Parce qu'après, la théine, de toute façon, ça ne changera pas, il ne sera pas plus riche en théine. Dans la dernière émission qu'on a faite sur l'alimentation anti-cancer, mais c'est aussi très bon pour les personnes qui ont des soucis cardiovasculaires, des choses comme ça ou pas? Quand on parle d'antioxydants, on parle d'anti-vieillissement cellulaire. On parle de lutte contre les produits toxiques qu'on absorbe.
C'est une action protectrice contre les oxydants. Vous prenez par exemple de la viande hyper grillée, ça va produire des déchets noirs. Ces déchets noirs vont être toxiques pour l'organisme. Vous prenez du thé avec, ça va limiter les dégâts dus à la viande. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger de la viande grillée, ça veut dire que le corps avec ce thé va vous protéger. Quand on fabrique de l'énergie, on a des usines énergétiques, et cette énergie produit des déchets, comme toute fabrication d'énergie, parce qu'il y a de l'oxygène qui passe. Et le thé est un des éléments pour lutter contre nos déchets. Ça bloque les déchets d'oxydation, j'insiste bien. Et donc ça peut être bu toute la journée, on peut boire 5 à 6 tasses de thé vert par jour, et ça va nous aider à lutter contre les déchets produits par notre activité physique. Merci beaucoup Alain, merci, au revoir, à très bientôt.